Première expérience hein, pour Fayad. Hein. La cage. Ouais. Et la cage, oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, tout de suite, il tâte son adversaire, il travaille ce jab, le kick jambe avant pour essayer de voir comment son adversaire réagit. De ce côté, Boladji, on peut voir que voilà, il attend qu'il prenne un peu plus confiance en lui pour travailler avec son contre. En tous les cas, il attend que son adversaire soit un peu plus agressif pour pouvoir le contrer. Il le cadre, il le cadre. Par contre, ses bras sont assez ouverts dans la ligne. Style un peu plus Muay Thai. Ouais. C'était le kick intérieur qui passe bien. Changement de garde. Là, on peut voir déjà des combattants un peu plus expérimentés qui prennent un petit peu plus le temps, qui essaient de se cadrer. Ce bras arrière qui passe. Oh, au clinch. Boladji est assez physique. Hein. C'est pas le même physique. Boladji qui a un physique un peu plus athlétique. Mais bon, on va pas se fier au physique. On sait très bien qu'en MMA, tout est possible. Fayad qui reprend le centre de la cage, le cadrage. Et on peut voir que Fayad essaie de trouver ses points pour venir au corps à corps. Il n'a pas encore trouvé ses distances pour le moment. Il touche, mais on voit qu'il ne tourne pas vraiment sur ses coups de poing. Il ne cherche pas vraiment le KO. Je pense qu'il veut avant tout déstabiliser Boladji pour pouvoir venir au clinch un peu plus tard. Comme il vient de le faire en ce moment, là, hop, amené au sol. On va voir les premiers échanges au sol. Boladji encore assez physique. On peut voir qu'il entoure les bras tout de suite. Lui, ce qu'il cherche, c'est avant tout se faire relever. Ça ne l'intéresse pas par rapport à, par exemple, Smael un peu plus avant, qui mettait ses pieds sur les hanches, qui voulait toujours tout de suite travailler son jiu-jitsu, garder ses distances. Là, on peut voir que Boladji, tout ce qu'il veut, c'est se faire relever. Alors, on sent qu'il va pas prendre de risque de ce côté-là. Tentative de renforcement, garde papillon. Fayad qui colle. Garde les contrôles à l'intérieur. Ah, ça, Fayad a décidé de passer cette garde là. Il faudrait qu'il pousse son genou sur son côté gauche là, pour pouvoir la mettre entre ses jambes, au moins essayer d'avoir une demi-garde, pour au moins avoir une position un peu plus... Ou faire passer sa jambe droite au-dessus du crochet. L'arbitre laisse travailler hein, ce soir. On peut voir, là on relève. Il t'a fait mentir, Jess. J'ai parlé un peu trop tôt. Mais bon, en même temps, de son côté, Fayad a eu joli contre. Ça se touche de part et d'autre. Fayad qui reste sur du classique. Oui. Boxe très académique. Il garde ses distances. De son côté, Fayad, lorsqu'il donne des coups de poing, il se jette un petit peu. Il a un peu le menton au balcon lorsqu'il envoie ce gauche-droite. Enfin, je pense qu'avant tout, ce qu'il cherche, c'est amener son adversaire au sol, utiliser ses points pour déstabiliser, pour faire semblant à son adversaire qui rentre dans un match de kickboxing pour ensuite descendre ses appuis et amener son adversaire au sol. Je ne sais pas si c'est moi ou le fait qu'il est se protégeant un peu trop gros, mais il est beaucoup la bouche ouverte, Fayad. Ouais. Je ne sais pas si c'est son protège-dents qui est mal fait ou pas. Allez, plus qu'une minute dans cette première reprise. Il reste assez quand même relax hein, sur sa boxe. Hein. Il n'a pas vraiment peur de son adversaire. Il est quand même assez mobile. Il tourne sa tête, ses hanches. Il évite quand même les coups. Et Boladji le fait boxer dos à la cage là. Pour l'instant, Boladji garde le centre de l'octogone. Mais il prend son temps. C'est encore le premier round. Je pense que voilà, peut-être au deuxième round, il va peut-être être un peu plus agressif. C'est un petit round d'observation, on va dire. Mais il faut quand même qu'il prenne Fayad au sérieux, parce que Fayad a quand même arrivé à le toucher avec des petits jabs ici et là, des coups de poing avec lesquels il ne devrait pas se faire toucher en fait. Ouais, il manquait quelques centimètres sur celui-là. Ce bras arrière en contre. Ouais, il le touche encore sur ce bras arrière. Mais Fayad, il est peu orthodoxe. Oh, il a été touché, crochet du droit, attention.
contrôle son adversaire. Ok. Ça va Fin du premier toucher à la round. fin du... Ça lui laisse un peu de temps pour récupérer. Donc Fayad est assez relax sur ses appuis, mais j'ai l'impression que lorsqu'il envoie ses points, il va plus à la touche, il veut plus toucher son adversaire que vraiment S'il vous plaît, je vais demander vraiment le contrer, lui faire mal. Il ne tourne pas vraiment sa hanche lorsqu'il lance son direct du point arrière. Et encore une fois, je pense qu'il reste dans cette optique Restez assis, s'il vous plaît. Merci. de vouloir vraiment utiliser ses points vraiment juste pour déstabiliser son adversaire et aller au sol. Et de son côté, Boladji commence à trouver ses distances, à vraiment avoir le bon timing et ça va devenir un peu plus dangereux. Il va falloir qu'il fasse attention. Il commence à prendre confiance en lui, ses petits jeux de provocation. Il l'appelle, il veut rentrer dedans. C'est des conseils à viser de Arnaud Templier. Tel que je le connais, il a dû vraiment lui remonter les bretelles. On voit deux combattants qui vraiment écoutent leurs hommes de coin. Ça fait plaisir. Bien se calmer, essayer de reprendre ses respirations. Et vraiment d'écouter des conseils vraiment basiques la plupart du temps, mais voilà, qui renforcent ce qu'on pense déjà et ce qui nous pousse à le faire encore plus. Bah, surtout là, quand à la fin du round, on prend un knockdown, je pense qu'on doute un peu. Et c'est à ce moment-là que le coach doit choisir les bons mots, avoir les bonnes paroles pour remonter le moral du combattant. Puis de l'extérieur, ça nous donne l'opportunité aussi de voir les erreurs que l'adversaire fait, que nous, on ne peut pas nécessairement toujours voir. Allez, c'est reparti. Deuxième round. Et Fayad qui a un peu plus d'allonge aussi. Il est un petit peu plus grand, légèrement. Ça lui permet comme ça de lancer les points sans trop être dynamique, mais tout de suite de ressortir comme il vient de le faire en ce moment là d'ailleurs. Il a touché au jab, il ressort tout de suite parce qu'il a un peu plus d'allonge. Et c'est pour ça que Boladji est un petit peu frustré, il aimerait bien le toucher en contre, mais Fayad le touche à l'extérieur. Alors on est au clinch là. Ouais, Boladji qui refuse ce jeu contre la cage. Il reprend tout de suite le centre. Très calme, très composé. Mais qui cherche avant tout que le coup dur. Ah, il mise beaucoup sur ce bras arrière. On peut le voir à plusieurs reprises là. Il pourrait utiliser son jab un petit peu plus, essayer de déstabiliser son adversaire, mais non. Voilà, il va juste chercher le coup dur. Il ne faudrait pas que Fayad rentre justement dans son jeu. Il l'appelle. Oh, clinch. Ouais. Oh. Ah, dommage. Il l'a ramené avec lui. C'était une bonne saisie. Bon timing sur le double under. Il pousse tout directement sur la cage. Toujours difficile de pouvoir s'exprimer lorsqu'on est dos à la cage. On ne peut pas vraiment utiliser ses poings, ses pieds. On est juste simplement en défense. Et c'est pour ça l'avantage, c'est toujours bien d'essayer d'amener notre adversaire face à la cage. Et c'est une autre dimension du combat aussi que souvent les combattants négligent. Le jeu contre la cage. Souvent c'est pied-point, sol ou lutte, mais ils oublient ce jeu contre la cage. On a connu des combattants qui étaient vraiment très très bons debout sans voir même aller au sol, mais juste en utilisant la cage. Des gens comme Dan Anderson, Ronnie Couture, qui étaient au corps à corps, qui utilisaient ce qu'on appelle dirty boxing. Vous attrapez le cou et vous mettez des uppercuts et des coups de coude comme ça, juste en utilisant la cage. Ouais, ce petit jab. Gauche droite encore une fois. Voilà, il a un style peu orthodoxe, Fayad, mais il arrive quand même à s'exprimer avec ses points. J'aimerais le voir quand même tourner un petit peu plus sa hanche sur son direct du point arrière, comme ça il n'aurait pas besoin à venir si près de Boladji. Il tourne souvent sur son bras arrière. Il vient s'encastrer sur le bras arrière de Boladji. Parce qu'il touche bien avec le jab, mais voilà, le direct du bras arrière, il passe pas. Il se sent obligé de se jeter sur lui, donc il ne tourne pas suffisamment sa hanche. Et pourtant, il pourrait toucher Boladji beaucoup plus... là, comme là, il vient de toucher, là, c'était beau. Je trouve que leurs mains sont vraiment basses. Ils reculent, mais qu'avec les mains baissées. Bah, de son côté, Fayad contrôle la distance, il est un peu plus en extérieur, donc il peut anticiper les coups.
il monte un petit peu ses mains lorsqu'il rentre à l'intérieur. Et c'est sur ça que Boladji essaie de compter, en fait, travailler avant tout sur le contre. Fayad l'a ramené là où il voulait, contre la cage. Voilà. Regarde. Double Il joue les underhook, deux bras à l'intérieur. contrôle de hanche. Oh, ça c'est joli ce qu'il fait. Trap arm. Elle a essayé de lui prendre le dos. Il utilise bien ses hanches, ses épaules pour pousser son adversaire face à la cage, ce qui l'empêche de pouvoir s'exprimer, mais en même temps c'est difficile de respirer quand quelqu'un vous pousse constamment comme ça contre la cage. C'est asphyxiant. Allez, on repart debout. Ah, son coin, Boladji qui demande d'envoyer d'abord les points avant d'envoyer une jambe isolée. Il a encore le double under. Genou en sortie. C'est au tour de Boladji maintenant d'essayer de contrôler son adversaire face à la cage. Une amenée au sol, single. un single leg. Tentative de single. Single, Il accroche la cage, il accroche la cage. Bonne défense de Fayad. Fayad qui essaie de sortir de la cage tout en défendant. Parce qu'à n'importe quel moment, son adversaire peut descendre, lui attraper les jambes. Donc c'est toujours un peu délicat. Ça a l'air si facile comme ça pour les spectateurs. Il faut essayer de sortir de la cage tout en donnant aucun espace à notre adversaire. Fin du deuxième Ne pas se faire round. contrer en sortie, on l'a vu beaucoup de fois. Hein. L'exemple à l'UFC, je sais pas, José Aldo contre Mendes. Ouais. Sortie de clinch, genou. Voilà. Troisième round. Est-ce qu'on va aller une décision supplémentaire pour Boladji? Ou est-ce que Fayad va faire une différence dans ce troisième round? Tout va se jouer dans ce troisième round. Un combat difficile à juger. Difficile à juger, c'est assez serré. Le premier round, peut-être Boladji a peut-être un petit avantage que lui a un Avec le knockdown. ouais. Et Sur gagnait-il le round jusqu'à ce moment-là? C'est difficile de dire. Parce qu'il y a eu une amenée au sol de Fayad aussi. Même deux, je pense. Donc je pense que les deux là, il faut qu'ils y aillent à 100% dans les rounds pour vraiment faire la différence. Ça va être Essayer ce de voler round. cette décision. Ça va être ce round qui va être décisif, creuser l'écart. Pichi, tu es avec la droite, Pichi. Pichi, approche-toi, tu es avec la droite. Ne suffit pas. Allez, Troisième dernier round. round. Quels ont été les conseils des coachs de part et d'autre? Est-ce que Boladji va essayer d'être un peu plus agressif, de prendre un petit peu plus de risques? Ah, ça part, hein. Ça commence déjà à partir un peu plus sur les chapeaux de roue là, sur ce troisième round. Ah, il a été touché, Fayad, sur le bras avant. Et Fayad, il reste quand même assez dangereux avec son pied-point. Il a un style un peu karatéka. Il sort, il rentre, il sort, il rentre. Il contrôle bien la distance. Une chose qu'il sait bien faire, c'est contrôler cette distance. Il va piquer, ressortir. Donc il reste quand même dangereux. En tous les cas, il marque des points. J'ai presque envie de dire que c'est Fayad qui a fait plus mouche jusqu'à maintenant. Allez, takedown, joli. Je l'ai amené au sol. Directement en contrôle latéral. Donc il n'a pas besoin de faire la guerre pour passer cette garde. Par contre, il faut qu'il aille en route, là, il faut qu'il passe les mains sous les salles de son Ah, adversaire. il va Attention, partir guillotine. sur un... Est-ce qu'il va passer cette fameuse Ouais. guillotine? Ouais, tentative. Il est en demi-garde, Ah, c'est en donc ça va être demi-garde, du compliqué. mauvais côté, ça va être super. compliqué. Soit il renverse, soit il... Ouais. Faire attention Est-ce qu'il va au genou lâcher à la cette tête. tête? Oh, Attention au coup de coup genou là. illégal. Arrêt.
Donc on rappelle les règles, il est interdit de frapper son adversaire au visage Avec le genou avec le genou au sol. au sol, exactement. Coup de coude, coup de poing, aucun problème. Pas de coup de genou et ni de coup de pied Ni au de visage ouais. à l'adversaire lorsqu'il est au sol. C'est ça. Donc je pense que Monsieur Corchi C'était va pas lui enlever un point. C'était pas un gros coup. C'était pas un gros Non. coup, mais En tous les cas, ça va lui coûter un point. ça va lui coûter un point, car les règles sont les règles. À voir la décision de Monsieur Corchi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment une erreur qui était vraiment pas nécessaire. Parfois, c'est la frustration. Frustration, l'adrénaline, on est pris dedans et je sais pas, sous l'excitation, des fois ça peut arriver. Je pense pas que c'était Je pense volontaire. pas que c'était vraiment malsain. Non, non. Ce jab qui passe. Encore une fois. Il devrait plus bouger sa tête. Je pense que sa tête est encore trop dans l'axe. Ouais. Ah, il a au clinch direct. Ouais, deuxième Joli amené au takedown. sol. Directement en demi-garde. Est-ce qu'il va contrôler son adversaire? Est-ce qu'il va essayer de passer cette demi-garde? Fagad juste à côté de son coin, donc ça peut être une aide supplémentaire. Ils ont une autre perspective du combat dans cette position. C'est rassurant. On a les conseils juste à côté et comme je l'ai dit auparavant, vu qu'on a les coachs qui nous donnent les conseils juste à côté de nous, on n'a pas d'excuse, on est obligé de le On est faire. obligé. On sent pousser des ailes, Ou on se Et fait on- botter le cul après le combat. c'est ça. Donc là, il n'y a pas le choix en fait que de faire bien. Alors, est-ce qu'il veut essayer de donner suffisamment d'espace pour Boladji pour se lever et partir sur ses guillotines? Est-ce que ça serait bien peut-être qu'il part sur un underhook là pour contrôler son adversaire un peu plus, mais peut-être justement qu'il veut qu'il se relève. Là, il récupère une garde fermée. Boladji encore qui va vouloir essayer de contrôler son adversaire pour pouvoir se faire relever. Plus qu'une minute dans ce troisième round, dans ce dernier round. Boladji va vouloir partir sur une clé de bras ou un triangle, vu son contrôle avec le bras gauche. Fayad qui gagne ce round hein, pour le moment. Il a touché, Ouais. il a plus fait mouche avec son jab, il a Deux takedowns, Deux deux takedowns. points. et ce Ah, point de déduction. Ouais. Ouais, il sait que c'est la fin, il sait qu'il reste 30 secondes, il ne veut pas trop prendre de risque non plus, mais il Ouais, reste tout de même marque ses actif. points, il reste actif. Comme ça, il conserve sa position forte. L'arbitre ne le relève pas, il ne prend pas de risque debout. Il est bien là, autant rester dans cette position, marquer ses points, frapper, passer la garde. Et vers la fin, pourquoi pas même tenter quelque chose, mais là, ça va être compliqué dans la garde. Seul danger, ça serait. Voilà, C'est se bien faire pour lui, comme on renverser. l'a dit, c'est son premier combat, c'est son quatrième combat, Ouais, son joli premier combat passage. MMA, non, cinquième combat pardon, et premier combat MMA. Donc voilà, il apprend aussi à comment se positionner au sol, comment positionner pour les frappes, etc. Donc non seulement Oui, le dos. C'est la fin il s'est du fait retourner, combat. mais il reste encore quelques secondes. Est-ce Et que bien, Boladji petit va essayer de takedown. faire la différence? Il se relève tout de Oh, tout suite. de suite, il va être agressif. Attention, il faut relever les mains, Et faut le relever les touche. mains tout de Oh, suite. le touche. Attention, attention. Ouh! Qu'est-ce qu'il fait? C'est passé quoi? Ah, l'arbitre a arrêté. L'arbitre l'a arrêté. L'arbitre a arrêté. Chaos, ouais, chaos technique. Il restait combien de temps? Je sais pas, mais il reste Quelques secondes. pour moi. Mais, Comme quoi, il faut toujours se protéger. Hein. Tu l'as dit auparavant, lorsqu'on sort de la cage, lorsqu'on pense être en sécurité, il faut toujours faire attention, lever ses mains. Mais c'est vrai qu'il prenait des coups sans vraiment réagir, sans vraiment relever Ouais, ses c'est mains. vrai Il a qu'il pris était plusieurs coups les yeux, d'affilée. C'est difficile pour nous d'où on était. L'arbitre était juste à côté, donc je pense qu'il a vu quelque chose que nous on n'a pas vu. Mais c'est vrai qu'il prenait. c'est Une vrai avalanche qu'il- de coups sans il- vraiment il ne- relever ses Il mains. ne se défendait plus. Est-ce qu'il avait été touché? Est-ce qu'il était fatigué? Et est-ce qu'il pensait que le combat était fini? On va le Je ne suis revoir. pas vraiment sûr, mais On revoit ralenti. Déjà là, il a été touché. Là, il touche. Sur celle-là aussi. boum. 3, Il retouche là. 3, Ouh, 4. ouh, là, voilà. Bon, il peut le protéger. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Après, voilà. Faut pas oublier qu'il faut conserver l'intégrité physique des combattants. C'est toujours compliqué. Hein. En même temps, on ne peut pas non plus demander à l'arbitre de rien faire lorsqu'on a les mains baissées et qu'on prend plusieurs coups d'affilée sans vraiment réagir.
c'est vrai que c'est difficile pour l'arbitre de savoir ce qui se passe exactement. Ça, et on l'a pu le voir au ralenti, il a pris 4-5 coups de plein fouet. Je pense qu'il a pris Sans 3 avoir, coups vraiment bons. ouais. Le premier, il a juste passé à côté, mais il a pris 3 coups d'affilée sans bien même qu'il monte les mains. Donc c'est difficile pour l'arbitre de réagir en fait. Il se dit mais en fait il est KO, il est dans les choux, il ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, le but du jeu, c'est pas de regarder son adversaire dans les yeux en prenant des coups. On le voit. Il attaque, il la touche là une fois. C'était un peu plus dans le combat. En tout cas, bonne performance de Fayad. Très bonne performance, franchement, j'aimerais bien le revoir moi ici. Il a de bonne qualité. Je pense qu'il y a encore quelques petits trucs sur lesquels il faut qu'il bosse. Il a des bonnes facultés debout. Il rentre bien, il ressort bien, il a un bon jab. Voilà, il faudrait travailler un peu plus sur d'autres techniques. Au corps à corps, il a fait de belles choses, au sol aussi. Donc voilà, 4e, 5e combat ce soir. Voilà, c'est encore un jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore vraiment du temps devant lui. Sa première expérience ici dans l'octogone. Compliqué, on est juste à quelques secondes d'une victoire comme ça. Ah, C'est dur à l'encaisser. Déclaré vainqueur par